Madame Karine Gilles, bonjour. Bonjour. Lundi, c'était le hou qui était l'objet de nos discussions. Hier, c'était l'élébore. Aujourd'hui, nous allons parler du buis. Alors, le buis, ça s'appelle Buxus sempervirens. Sempervirens, on sait que c'est toujours vert. Buxus, c'est une allusion à son nom latin, buxos, qui veut dire boîte et qui fait là aussi allusion à l'usage de son bois au néolithique. On s'en servait pour fabriquer les boîtes. Le buis est un petit arbuste, on ne le voit jamais grandir. On le voit jamais grandir, il a une croissance extrêmement lente, même s'il peut atteindre 6 à 8 mètres de haut. C'est un arbuste qui peut devenir très épais, qui a un feuillage très très dense. Vous parlez de son feuillage, on voit toujours le buis bien vert avec toutes ses feuilles. Oui, on le voit toujours avec ses feuilles parce que notre regard est trop rapide pour la vie très lente de ces végétaux. Il perd ses feuilles quand même, il les garde 2-3 ans, il les perd une de temps en temps et il les renouvelle, donc ça se voit pas à l'œil nu. Le buis a des terrains sans doute de prédilection, où est-ce qu'on le trouve facilement? Sur quel sol, dans quel milieu? Sec, humide, calcaire, pas calcaire, rocailleux, dans les jardins même? On le trouve à l'état sauvage en Andalousie, mais c'est pas la même espèce. On le trouve encore en Sardaigne, on le trouve un peu partout en Méditerranée, dans toute l'Europe continentale. On le trouve beaucoup dans les jardins aussi, pour séparer les massifs, pour faire des formes géométriques. Quelquefois, même ce pauvre buis est un peu ridicule, on le taille en forme de cigogne, en forme d'écureuil. On l'a domestiqué, mais il mérite mieux que ça. Oui, c'est assez réducteur pour le buis d'être transformé de la sorte, mais c'est toujours un effet de mode. Il a été repoussé, puis il a été cultivé, puis il a été importé, puis après il a été oublié. Et là, en ce moment, c'est la mode des arbustes taillés en boule ou en diverses choses, mais c'est très très réducteur. Le buis a des feuilles vertes, vous disiez tout à l'heure, il les perd, mais on s'en aperçoit pas beaucoup. Mais il a également des fleurs, et ça c'est moins connu. Et ces fleurs ont une grande particularité. Oui, les fleurs, elles sont extrêmement mellifères. En plus, le buis produit de la buxine. C'est un buxacé d'ailleurs. La buxine sent très très fort. Donc, il est très recherché par les abeilles. Il fleurit assez longtemps. Il a une floraison étalée en vérité. C'est pas que les fleurs durent longtemps, c'est que la floraison est étalée. Donc, il rend bien service pour les abeilles, hein. Les hommes ont toujours utilisé le buis, autrefois dans des temps extrêmement reculés. On l'utilisait pour faire des outils, pour faire des armes, parce que son bois est particulièrement dur. C'est un bois très blanc qui a un grain très fin. Son bois il devient brillant après polissage, ce qui fait qu'il se prête bien à la gravure, à la marqueterie, à la fabrication d'objets tournés, notamment pour la fabrication de pièces d'échecs et de petites chevilles et de divers petits outils qui doivent être très durs. On utilise le buis sous forme de décoction, sous forme de tisane, ou au contraire, ne faut-il jamais l'utiliser? C'est une plante qui est interdite dans l'herboristerie. C'est une plante qui est reconnue par la pharmacopée comme une plante toxique, donc il ne faut pas l'utiliser. Les premières utilisations datent du 7e siècle. Parce que pareil, il ne faut pas l'utiliser, mais là, il a été utilisé à partir du moment où il y a des principes actifs, on pouvait s'en servir. Au 7e siècle, donc, c'est Hildegarde qui a inventé les propriétés du buis contre la calvitie. À l'époque, elle a cité le cas d'une jeune paysanne dont le crâne était devenu chauve comme un œuf. La lotion de buis lui a fait retrouver une magnifique chevelure, mais le visage et le cou, ils sont devenus aussi poilus que ceux d'une guenon. C'est-à-dire que c'était extrêmement efficace, disait-on. Dans les écrits, c'était extrêmement efficace, à tel point qu'il y a un charlatan allemand qui monopolisa au XVIIIe la médication et qui en tira une fortune parce que Joseph II lui paya 1500 florins, à l'époque c'était en florins, et qui publia la recette, et ça a suffi à faire perdre tout crédit à cette utilisation. Par le passé, quel usage on a fait de cette plante? La calvitie, on en a parlé. Y avait-il d'autres usages qui étaient préconisés, je dis bien à l'époque? En usage autant externe
qu'interne les ouvrages de phytothérapie. Soit il la mentionne pas, soit il la survole en disant que peut-être que éventuellement il y aurait des propriétés. Ces réserves montrent qu'ils s'en sont pas servis en tout cas. Il y a Henri Leclerc qui s'en est servi. Qui était-il ? Henri Leclerc, c'était un médecin de campagne, qui se servait donc d'herboristerie, puisqu'à l'époque, l'allopathie n'existait pas encore. Donc ce médecin était très connu ? Oui, il était très connu et il a inventé donc les pouvoirs du buis. Et il s'en est même servi, un jour il a été blessé. Et il pouvait plus bouger. Il a demandé à ce qu'on lui fasse 2 litres d'infusion de buis qu'il a bu très rapidement, ce qui lui a permis de transpirer énormément et d'évacuer toutes les toxines de son corps. Et c'est vrai que la buccine a des propriétés qui favorisent l'évacuation de la bile. Ensuite, par rapport à cette expérience de ce médecin, est-ce qu'il y a eu d'autres usages particuliers de cette plante ou est-ce qu'on a arrêté là l'expérimentation puisque vous dites on ne l'utilise plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait des dangers à l'utiliser? En ce moment, il paraît qu'il cherche dans la buccine des propriétés anticancéreuses pour des cancers bien ciblés, mais c'est encore à l'état expérimental. Donc la buccine serait, et c'est souvent le cas quelquefois dans les plantes, serait utile et en même temps à déconseiller? Alors, il y a plusieurs écoles. Il est à la fois très controversé, très réprimé, et dans d'autres ouvrages ou dans d'autres récits, il est en tête des remèdes naturels contre les virus. En tout cas, vous le redites, n'utilisez pas le buis sous quelque forme que ce soit. Notamment sans avis médical ou sans le soutien d'un docteur. Il ne faut pas se substituer à l'homme de l'art. Toutes les plantes ont leur histoire, évidemment, souvent associée à celle des hommes. Donc toutes les plantes ont également leur légende ou des usages un peu particuliers. C'est le cas dans certaines régions de France où on utilise le buis dans un domaine bien particulier. Oui, alors il y a une tradition des paysans du Morvan qui, le soir de l'Épiphanie, ils mettaient une feuille de buis sur le poêle et ils arrivaient à lire l'avenir des personnes présentes selon les tribulations de la feuille quand elle se mettait à gonfler et à danser sur la chaleur du feu et elle finissait par éclater. On va faire une toute petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire. Dans quelques temps, dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous présenterons une série d'émissions sur les plantes, l'histoire des hommes, la mythologie et les légendes. Oui, je me languis de faire ça. En tout cas, le buis n'est pas exempt donc de cette légende. D'ailleurs, aucune plante échappe aux légendes. Non, toutes les plantes ont un passé ou une attribution divine ou un pouvoir magique. Toutes les plantes se retrouvent dans plusieurs pays chargées d'histoire, chargées de récits, chargées de croyances. Cette plante, dans certaines régions, le Dauphiné en particulier, est utilisée pour la fête de Rameau. Le prêtre bénit donc le buis qui reste présent dans la maison pour des usages heureux et quelquefois un peu plus malheureux en cas de décès. Oui, là c'est pareil. Là on dit le buis, mais on dit aussi l'olivier. Le laurier aussi quelquefois. Le laurier quelquefois. C'est quand Jésus passait à dos d'âne, quand il arrivait en ville, les gens lui faisaient des parterres avec des branches de buis ou d'olivier ou de laurier. Tout à l'heure, nous parlions de légendes. Demain, je vous propose une plante alors qui traîne derrière elle des légendes à ne plus en finir. Il s'agit du gui. D'accord, on va faire le gui demain. Alors à demain. Au revoir. Au revoir.